Millau, votre trimestriel Ville de Millau, hiver 2022. Vie sportive, la remise en forme de nos gymnases. Plan de mandat pour notre ville de demain. Le plan de mandat complet sur www.millau.fr. Solidarité, repas à domicile, la baisse des tarifs. Et aussi la place Foch vraiment piétonne, un projet d'habitat inclusif à l'Hôtel-Dieu. Instantané. 1. Élu junior. 27 enfants des classes de cours moyen s'apprêtent à vivre une fabuleuse expérience citoyenne. Élus conseillers municipaux juniors au sein de leur école, ils vont participer activement à la vie de Millau. C'est en novembre qu'Emmanuel Gazelle, maire, les a accueillis à l'hôtel de ville pour la séance d'installation du nouveau conseil municipal junior-senior, CMJS. Une assemblée à laquelle les seniors seront associés ponctuellement en fonction des projets. D'ores et déjà, les adjoints mis à voix ont confié des missions aux jeunes élus, trouver un nom pour la future halle sportive, imaginer une correspondance avec les aînés du foyer Capelle. Plus encore, les conseillers juniors ont été invités à proposer leurs idées, à concrétiser leurs rêves. 2. Sacs poubelles, pas de répit. Près de 30 sacs poubelles ramassés, 7 contraventions de 75 € dressées. L'équipe municipale poursuit ses opérations de terrain contre les dépôts sauvages d'ordures ménagères. Fin novembre, un groupe d'élus, accompagné d'agents et de policiers municipaux, a parcouru le centre-ville pour repérer les sacs entassés illégalement à côté des containers et, dans la mesure du possible, identifier les contrevenants. 3. Veille sanitaire. Attaqués par des champignons ravageurs ou des insectes nuisibles, morts sur pied pour certains, 34 arbres ont dû être abattus en ville, dont 10 sur préconisation de l'Office national des forêts. Cet abattage vise à empêcher l'infestation d'autres arbres et endiguer au maximum la propagation des maladies. Cette veille sanitaire se renouvellera tous les ans. Les arbres abattus seront remplacés dès ce printemps. 4. Face aux violences conjugales. Mieux accueillir et accompagner les femmes victimes de violences conjugales, leur prêter une oreille attentive, les orienter vers les dispositifs adaptés. 2 rencontres de formation ont eu lieu en novembre auprès d'une vingtaine d'acteurs de la sécurité, d'agents hospitaliers et municipaux, d'associatifs. Fléau de société, les violences conjugales constituent la première cause de mortalité parmi les femmes de 16 à 44 ans. Cette formation a été proposée par plusieurs instances liées aux droits des femmes et à la protection des populations, dont le CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Millau. 5. Ça tourne en cuisine. L'écologiste Cyril Dion et le cinéaste Thierry Robert ont consacré 2 jours de tournage à la cuisine centrale de Millau pour la série documentaire Renaissance. Ils vont mettre en lumière l'action de Julien Aiguille, le chef cuisinier qui, avec son équipe de 15 personnes, a mis en œuvre avec maestria la politique municipale en faveur du bien manger. La cuisine centrale millau-voise prépare 1500 repas quotidiens composés de produits frais et locaux, avec une proportion croissante d'aliments bio. La nouvelle tarification de la cantine mise en place par la ville garantit l'accès de tous les enfants à des repas sains. Depuis septembre, tous les repas sont livrés dans des bacs en inox
avec 4 ans d'avance sur le délai légal d'interdiction des plastiques dans la restauration collective. Produite par la société Le Cinquième Rêve, la série Renaissance sera diffusée sur Arte en fin d'année. 6. Place Foch, on verbalise. Le stationnement sauvage et récurrent de véhicules sur la partie centrale de la place Foch enlaidit le paysage urbain et abîme le dallage. Afin de préserver le cachet de la plus belle place du cœur de Millau, la municipalité a d'abord mené une campagne préventive contre le stationnement illégal sur cet espace public à l'automne. Elle passe aujourd'hui, au palier supérieur, la verbalisation. Le stationnement sauvage place Foch sera passible d'une contravention de 35 €. Dans un second temps, si le problème ne se résorbe pas, l'amende passera à 135 € avec mise en fourrière. La verbalisation sera assurée par les policiers municipaux comme par la police nationale. 7. Maison en fleurs. 23 Millavoises et Millavois récompensés dans la catégorie jardin, 9 dans la catégorie terrasses et balcons. Bravo à tous les lauréats du concours des Maisons Fleuries 2021 qui contribuent avec enthousiasme et talent à l'agrément du cadre de vie. Sommaire. Fichier 4, édito. Fichier 5, temps fort, plan de mandat. Fichier 6, temps fort, gymnase, pôle sport santé, 4 questions à Jean-Pierre Masse. Fichier 7, temps libre, la médiathèque, l'écho festivernal Les Givrés. Fichier 8, temps partagé, le nouveau directeur du CCAS. Fichier 9, entre-temps, trophée 2021, participation et concertation. Fichier 10, groupe politique. Fichier 11, graines de citoyens. Édito. La volonté constante de faciliter votre vie quotidienne et de prendre soin de tous les habitants. Chères Millavoises, chers Millavois, la crise sanitaire se prolonge. Je regrette vraiment de n'avoir pu, en raison de ce contexte, présenter mes vœux à la population de vive voix lors d'une cérémonie que je souhaitais de fête et de partage. J'ai à cœur, avec mon équipe municipale, de vous adresser ici mes vœux les plus chaleureux. Tandis que l'incertitude persiste, nous vous invitons à changer la vie, la ville, ensemble et à envisager l'avenir. Cet avenir que nous souhaitons tous plus serein. En décembre, nous avons décidé la baisse du tarif des repas à domicile pour nos personnes âgées aux revenus modestes. Nous souhaitons que tous nos aînés puissent bénéficier de ce service d'aide à la personne et de repas de haute qualité nutritionnelle. De même que, pour les familles avec enfants, nous avons mis en place la tarification solidaire à la cantine et la gratuité des transports scolaires. Nous continuons, en songeant cette fois à nos aînés, de soutenir le pouvoir d'achat des Millavois. Ce pouvoir d'achat qui constitue une préoccupation importante pour nos concitoyens. Notre plan de mandat est guidé par la volonté constante de faciliter votre vie quotidienne et de prendre soin de tous les habitants. La rénovation imminente de nos gymnases pour l'accès de tous à la pratique sportive et la construction d'une résidence senior à loyer modéré à l'Hôtel-Dieu, détaillée dans ce magazine, en témoignent là encore. Prendre soin de tous, c'est aussi œuvrer pour notre bassin de santé dont l'avenir se décide et se construit maintenant. J'agis avec détermination pour garantir à nos populations une offre hospitalière de proximité, pérenne et performante. Je ne manquerai pas de vous tenir informé à chaque étape sur ce dossier crucial
dans la continuité du dialogue citoyen et de la relation de confiance que nous tissons chaque jour avec vous. Que 2022 soit pour vous et vos proches une année heureuse et pleine d'espoir. Emmanuel Gazel, maire, et l'équipe municipale. Temps fort. Changer ma ville. Notre plan de mandat. Nous vous présentons notre plan de mandat, le scénario pour la construction de notre ville de demain. Ce plan de mandat est une nouvelle étape de la gestion participative que nous portons avec vous pour réinventer la vie municipale. Lire page 14. Dans un premier temps, l'audit citoyen des finances communales nous a permis ensemble d'identifier nos marges de manœuvre budgétaires. Puis, vous avez choisi les principaux investissements du mandat lors de la grande votation citoyenne, forte d'une participation massive. Aujourd'hui, ce plan de mandat énumère l'ensemble des actions déjà réalisées, en cours ou futures, pour la mise en œuvre de notre projet municipal. C'est un document de référence. Tous les ans à l'automne, nous reviendrons devant vous pour évaluer l'état d'avancement de chacune des actions. Notre plan de mandat se décline en 5 thèmes. Milieu solidaire, milieu émancipatrice, milieu durable, milieu entreprenante, milieu démocratique et citoyenne. Il comprend 108 actions au total. Nous ne pouvons toutes les énumérer ici. Vous pouvez consulter l'intégralité du plan de mandat sur le site internet de la ville www.millau.fr. Ce projet de mandature a fait l'objet d'une présentation publique par Emmanuel Gazel, maire, et son équipe municipale le 20 octobre dernier aux Halles de Millau. Millau solidaire. Une ville qui prend soin des plus fragiles, apporte à chacun un mieux-être et encourage la mixité sociale et intergénérationnelle. Une ville qui favorise l'épanouissement de l'enfant, aide les parents et accompagne les jeunes citoyens. Une ville qui soutient plus encore les associations porteuses de liens sociaux. Créer un service public du logement. Encourager de nouvelles formes d'habitat. Ouvrir le pôle petite enfance à l'année. Cantine à 1 € et tarification progressive. Conforter le collectif parentalité et étudier la création d'une école des parents. Passe culture et accompagnement tarifaire. Donner des réponses aux Millavois sur l'hôpital. Étudier une maison d'accueil pour les familles et aidants de personnes malades. Installation d'un centre de vaccination. Favoriser le maintien à domicile des aînés. Accompagner la création d'une résidence senior. Adapter l'offre de transport aux aînés vivant sur les hauteurs. Mettre en place un conseil local de solidarité. Aider les projets collectifs environnementaux dans les quartiers. Installation du dispositif N'oubliez pas mes animaux. Milieu émancipatrice. Une ville qui favorise l'accès de tous aux pratiques culturelles et sportives et accompagne l'émergence de talents. Une ville qui garantisse l'égalité des chances et l'accès de tous à l'éducation et à la vie étudiante. Une ville qui permette à chacun de réaliser son projet de vie. Créer un centre de ressources dédié à la vie associative. Renforcer l'identité du CREA comme lieu ressource pour le monde associatif. Rénover les gymnases et installations sportives les plus dégradées. Réalisation d'une halle sportive au Puy-de-Calais. Création de nouvelles installations sportives, Poumtrack, City Stade. Améliorer la programmation et l'accueil au cinéma. Réhabiliter le patrimoine remarquable du centre ancien. Mettre le musée au cœur d'un itinéraire artistique régional. Étudier un festival Bonheur d'été.
renforcer les partenariats avec les comités de jumelage, développer une à plusieurs filières d'enseignement supérieur, faire venir dans les écoles des intervenants culturels, étendre l'enseignement bilingue à toutes les écoles, embaucher des apprentis, investir dans des outils pédagogiques numériques. Milieu durable. Une ville attentive à la préservation de ses ressources naturelles qui favorise un habitat vertueux et repense l'espace urbain selon les enjeux écologiques. Une ville qui encourage les éco-gestes. Une ville qui développe les mobilités douces et offre un cadre de vie sain et apaisé pour le bien-être de tous. Encourager la rénovation des espaces privatifs. Valoriser les rues commerçantes, cœur de ville plus vert. Développer des jardins collectifs dans les quartiers. Végétaliser les cours d'école. Étudier la création de réseaux de chaleur urbains. Prioriser la rénovation énergétique des bâtiments publics. Encourager la création d'une recyclerie. Accompagner la sensibilisation citoyenne à la propreté urbaine. Gratuité des transports en commun. Favoriser la location de vélos électriques. Développer 4 km de pistes cyclables dans la ville. Défendre le service public ferroviaire. Favoriser les mobilités douces et les cheminements piétons. Atteindre le 100% bio dans les cantines à la fin du mandat. Obtenir le label Ville étoilée. Milieu entreprenante. Une ville à l'écoute du monde économique, des commerçants, salariés, indépendants et du monde agricole. Une ville soucieuse de développer l'emploi et d'attirer des investissements privés. Une ville qui valorise le bassin d'emploi sud-aveyronnais à l'échelle régionale et crée de nouvelles activités. Accompagner les entrepreneurs, faciliter leur parcours. Accompagner nos filières dans une vision stratégique. Création d'une cellule de veille économique. Favoriser la création de groupements d'employeurs. Développer l'achat public de proximité. Accompagner le développement de formations professionnelles. Installer des porteurs de projets en cœur de ville. Création d'un dispositif d'aide à la rénovation des vitrines commerciales. Créer un pôle d'excellence artisanale autour des métiers du cuir. Favoriser la structuration d'une filière maraîchage. Préserver le foncier agricole et orienter les usages. Acheter les productions des agriculteurs et éleveurs locaux. Impulser une stratégie touristique sud-aveyronnaise. Renforcer les liens entre les offices de tourisme. Organiser l'accueil de groupes de sportifs et séminaires. Milieu démocratique et citoyenne. Une ville qui donne toute leur place aux habitants dans la vie municipale, qui les associe au processus de décision et co-construisent les projets avec eux. Une ville qui raffermit la confiance entre élus et citoyens. Une ville où la démocratie participative devient une réalité solidement ancrée. Associer les habitants à l'état des lieux financiers. Proposer une votation citoyenne sur les investissements. Concerter les habitants sur les mobilités en centre-ville. Mettre en place un budget participatif. Soutenir les actions de prévention contre les discriminations. Encourager l'égalité hommes-femmes. Renforcer la participation des écoliers aux commémorations. Remettre des policiers municipaux sur le terrain. Lutter contre les incivilités. Redonner de la dignité aux cimetières abandonnés. Créer une salle pour les obsèques civiles. Ne pas augmenter les impôts. Baisser les indemnités des élus de 5%. Renforcer la qualité et l'accessibilité des services municipaux. Responsabiliser et reconnaître le travail des agents municipaux.
Temps fort, gymnase, une bouffée d'air sportive. 2022 sera l'année des transformations pour les clubs utilisateurs des gymnases. La construction de la halle sportive au Puy-de-Calais et la rénovation de Paul Thor vont leur apporter enfin des équipements performants et les meilleures conditions de pratique sportive. Elles résoudront aussi les problèmes de disponibilité des créneaux d'entraînement. Pour changer la vie des licenciés en sport d'intérieur, en athlétisme, des scolaires et de leurs enseignants d'éducation physique. Halle sportive du Puy-de-Calais. D'abord envisagé en novembre dernier, le début de la construction du nouveau gymnase au Puy-de-Calais aura lieu à la fin de ce premier trimestre. Entre-temps, le projet a été repensé et affiné en fonction des préférences des usagers. La réalisation de cette halle sportive, attenante au lycée Jean Vigo, s'accompagnera de la refonte totale des infrastructures d'athlétisme du Puy-de-Calais. Un ensemble sportif neuf et performant va émerger en lieu et place du stade actuel. Construction de la halle sportive. Pose d'un revêtement souple et amortissant en résine PEDM. Tracé et équipement pour tous les sports d'intérieur. Handball, basket, volley-ball, badminton. Tribune modulaire de 200 places. Local annexe avec toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite et espace de stockage. Installation attenante. Création d'une piste d'athlétisme 4 couloirs. Refonte intégrale des aires de saut, triple saut et longueur, avec piste d'élan en résine. Création au milieu de la piste d'athlétisme d'un terrain multisport. Désimperméabilisation du site au moyen d'un bassin de rétention de 273 mètres carrés. Rénovation du gymnase Paul Thor. Bain de jouvence en perspective pour le gymnase Paul Thor qui en a bien besoin. L'équipement sportif de la rue du Rec va connaître un remodelage intérieur et un rajeunissement extérieur. Rénovation du dojo et de l'espace tennis de table. Changement du revêtement de sol pour tout sport d'intérieur. Résine EPDM. Extension de 200 mètres carrés au niveau de la toiture terrasse. Création d'une tribune de 100 places. Création d'une salle de réception de 127 mètres carrés. Aménagement d'un bureau associatif de 59 mètres carrés et d'un bureau mutualisé de 14 mètres carrés. Réfection de l'accès au stade, escalier. Replantation d'arbres. Simultanément, le stade fera l'objet de travaux d'entretien, apport de matériaux et nivellement du sol. Question A. Jean-Pierre Mas, adjoint au sport. Pour quelle raison avez-vous choisi de modifier votre projet initial de gymnase au Puy-de-Calais? Nous le reconnaissons sans difficulté, nous avons voulu aller un peu vite en besogne. Tout simplement parce qu'il y a urgence, pour les clubs sportifs et les scolaires, à disposer de gymnases pleinement fonctionnels. En recueillant les observations des professeurs d'EPS du lycée Jean Vigo, nous avons constaté leurs réserves quant à l'emplacement envisagé au milieu de la piste d'athlétisme. Nous avons donc remanié le projet en positionnant le futur gymnase près de l'aire de lancer de poids. Les installations d'athlétisme et le terrain multisport vont être intégralement recréés. Comment la halle sportive au Puy-de-Calais et le gymnase Paul Thor rénové vont-ils changer la vie des clubs? Les futurs équipements sportifs au Puy-de-Calais et la rénovation du gymnase Paul Thor vont représenter une véritable bouffée d'air pour les clubs et associations qui auront davantage de créneaux d'entraînement au sein d'équipements optimaux. Le club de badminton, par exemple, pourra enfin augmenter le nombre de ses licenciés, ce que les calendriers d'utilisation des gymnases ne lui permettent pas à ce jour. Les scolaires vont également bénéficier de conditions idéales pour la pratique sportive à proximité immédiate du lycée et du collège public.
Les travaux auront lieu cette année. Cela va-t-il empêcher momentanément la pratique de sport d'intérieur? Il n'y aura aucune interruption d'activité. Nous tenons à saluer le pôle municipal sport-santé et la bonne volonté des clubs qui ont trouvé ensemble les solutions pour que toutes les pratiques sportives soient préservées pendant les travaux. Nous avons aussi identifié un local au Cap du Cress qui est d'ores et déjà mis à disposition du judo, du karaté et de l'aïkido. Enfin, nous prendrons en charge le coût des transports des jeunes du Somme Basket qui, l'espace de 20 semaines, iront s'entraîner à Vezin. Comment décririez-vous la politique sportive que vous mettez en œuvre? Elle repose sur 3 piliers. D'abord, l'accompagnement des clubs au quotidien. Ensuite, l'amélioration des équipements. Il manque un terrain synthétique, nous le ferons. Il en va de même pour les city-stades et la piste de Pumtrack que les Miyavois ont retenu lors de la votation citoyenne. Nous espérons aussi à terme pouvoir aménager 1 ou 2 terrains verts de plus pour le Somme Rugby et le Somme Foot, qui représentent à eux deux près de 1000 licenciés. Enfin, nous encourageons la pratique sportive pour tous. Les enfants, grâce aux étapes dans les écoles, mais aussi les aînés, les personnes en situation de handicap et plus largement toutes celles qui sont éloignées de la pratique sportive à travers nos actions sport-santé. Service des sports, le sens de l'effort collectif. Ils font vivre tous les équipements sportifs municipaux et en gèrent le planning. Ils enseignent le sport dans toutes les écoles et promeuvent l'activité physique en faveur du bien-être. Ils mettent en pratique les orientations sportives de la ville. Ce sont les 24 agents du pôle municipal sport-santé. Une directrice coach le pôle municipal sport-santé. Elle met en œuvre la politique sportive de la ville. Copilotage des projets d'équipement, soutien aux associations, développement d'initiatives sport-santé. Elle coordonne l'équipe du pôle, élabore les actes juridiques, gère les subventions. Elle orchestre les événements municipaux tels le Raid Nature des collectivités. Elle assure également le suivi du label Terre de Jeux dans la perspective de Paris 2024. 11 employés gèrent les stades et gymnases Miyavois. Ils organisent le calendrier d'utilisation des plateaux sportifs pour les scolaires comme pour les clubs. Du parc des sports au gymnase Paul Thor et à l'aire de fitness, ils entretiennent tous les équipements. Le traçage des terrains gazonnés, c'est encore eux. Ils assurent aussi le gardiennage des gymnases pendant leur utilisation, 7 jours sur 7, accueillant les équipes dans les meilleures conditions. 8 éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, ETAPS. Ils interviennent auprès des écoles et du jeune public. Car à Millau, la ville enseigne la pratique sportive à vos enfants. Ces agents municipaux prodiguent 2 heures de cours hebdomadaires par classe et encadrent des activités périscolaires l'après-midi. Ils veillent notamment aux apprentissages de la circulation à vélo et de la natation. Les ETAPS orchestrent aussi les mercredis éveils sportifs au centre de loisirs et, lors des vacances d'été, encadrent des stages sportifs de pleine nature pour les 9-15 ans sous l'égide de l'association Millau, capitale du sport. 3 agents veillent sur le stade d'eau vive de la Maladrerie, nouvellement rebaptisé Parc Aquavague. Ils encadrent tous les pratiquants, initient les collégiens de 4e au sport d'eau vive, accueillent des stages et dispensent des formations. Ils préparent des événements, compétitions, fêtes de l'eau. Ils assurent l'entretien du parc Aquavague et, en cas de crue, procèdent au démontage des installations. Une chargée de mission sport-santé coordonne les initiatives municipales qui sensibilisent chacun au bienfait d'une bonne condition physique et d'une vie saine.
Elle coordonne le programme L'assiette en basket et anime des activités terrestres sportives et aquatiques. Elle procède au suivi du label Vive et Bougez qui promeut la pratique sportive comme vecteur de santé publique. Temps libre. Médiathèque, parcours de lecture. Dans un contexte sanitaire qui ne leur facilite pas la tâche, les 15 agents de la médiathèque du Sud-Aveyron, MESA, œuvrent résolument en faveur de la lecture et de la diffusion culturelle. Ils multiplient les initiatives et les temps de partage, même hors les murs. Florilège. Auprès des aînés. Une fois par mois, les employés de la MESA se rendent au foyer Capelle, à la maison de retraite de l'Ayrole ou à celle de Saint-Côme, en alternance, pour un moment de lecture et de partage avec les pensionnaires. Pour les personnes âgées, un vrai bain de culture et même de jouvence, puisque la séance d'avant Noël a été consacrée aux jeux vidéo. Mots et marmots. La MESA propose désormais des rendez-vous lecture aux enfants de 3 à 6 ans. En lien avec la démarche des livres et des bébés de la médiathèque de l'Aveyron, elle se déplace dans les crèches et microcrèches miavoises pour apporter contes, histoires et albums aux 0-3 ans, une formation à la lecture dès le plus jeune âge. Projection. En novembre, la salle Olympe de Gouges de la MESA a accueilli plusieurs projections du mois du film documentaire en Aveyron. La venue d'intervenants, cinéastes, critiques a donné lieu à un travail fructueux avec l'option cinéma audiovisuel du lycée Jean Vigo. Sens critique. Comment démêler le vrai du faux de l'info? En novembre, à la MESA, un atelier jeune avec Radio Larzac a éclairé 2 classes de collégiens et de bac pro sur la fabrique et la propagation de fake news pour aiguiser leur vigilance de lecteurs et de citoyens. Mercredi culturel. La MESA accueille des scolaires dans le cadre du projet d'éducation artistique et culturelle. Pour les vacances de la Toussaint, en lien avec le service municipal éducation jeunesse, elle a impulsé les mercredis culturels, à l'image des mercredis éveil sportif, en proposant au jeune public de découvrir la microfolie. Microfolie. La microfolie, proposée par la MESA, est un musée numérique d'une formidable richesse. 1500 chefs-d'œuvre numérisés sont consultables sur grand écran ou sur tablette tactile, avec possibilité de focalisation sur un détail, informations complémentaires sur l'artiste et son travail de création. Une visite virtuelle à travers les musées nationaux, régionaux et européens. La microfolie est accessible à tous sous forme de conférences grand public ou en consultation individuelle. Toute précision sur médiathèquemillot.fr. La MESA, 67 374 documents, livres, revues, CD, DVD, vinyles. 3 696 abonnés, l'équivalent de 16,2% de la population miavoise. Moyenne nationale, 11%. 29 278 passages en un an, soit 246 personnes par jour d'ouverture, période Covid. Baisse de prix pour 82% des bénéficiaires. 31 heures d'ouverture par semaine, mais 18 heures en période Covid, contrainte liée à la désinfection. 190 000 transactions en 2021. Agenda. 22 janvier 20h, nuit de la lecture autour de Lovecraft, spectacle. 28 janvier 14h30, sieston en chanson, festival des Givrés. 4 et 5 février 18h, conte d'une grand-mère d'après George Sand.
9 février, 10 heures, Les Petits Marmots, temps de lecture pour les 0-3 ans. 8 mars, table ronde Les femmes artistes et le Larzac, organisée avec le musée et les archives municipales. Les Givrés, éco-festivernal de chansons françaises. Un cocktail rafraîchissant de concerts et d'initiatives originales pour commencer 2022. Du 25 au 29 janvier, un joyeux épisode festivernal s'installera sur Millau et le Sud-Aveyron. Une masse d'air inspirée en provenance de la Baltique, du chanteur Batlik, fera boule de neige. Le givre apparaîtra sous une forme aussi cristalline que la voix de Clou, révélation féminine de la chanson française. Tout un pan de la scène francophone s'engouffrera par l'entrée des Arctiques. Laurent Madiot, Madame Oz Bachung, Boule, les Trash-Croûtes. L'air froid, au contact d'un front chaud méditerranéen venu de Sète, pourra déclencher l'orage et autres merveilles de Brassens. Bref, nos météorologues sont formels, le festival Les Givrés sera là et bien là. Les Givrés, c'est un festival de chansons françaises qui brise la glace des frimas hivernaux. Il fourmille de talents et d'initiatives fantaisistes et originales. Sieste en chanson, disco chanson soupe, givré du vinyle, sans oublier un radio-crochet qui sera noté au-dessus de 0. Tandis que la brigade d'action chantée, même par un froid de canard, sanctionnera gaiement le moindre couac. Les givrés, c'est encore des animations culturelles auprès des scolaires, des concerts décentralisés à Vezins, Roquefort, Mont-Laur et au Mazrazal à Nantes. C'est aussi un festival éco-responsable sous toutes ses facettes, restauration, gestion des déchets, énergie, transport. Alors, en janvier, soyez résilients au rafraîchissement acoustique, ne manquez pas le festival des givrés. Programme complet sur www.maisondupeuple-de-millau.fr. Bonheur d'hiver, images au cœur. Le festival Bonheur d'hiver a laissé de merveilleuses images dans le souvenir des Miavois grands et petits. Des images au parfum d'enfance, comme celle du MAP à Léo, le superbe conte dessiné par les enfants des écoles Paul Bert et Jean Massé, à partir de la collection de paléontologie du musée et projeté sur la façade de l'hôtel de Galie. Seul regret que la grande parade n'ait pu avoir lieu sous sa forme habituelle en raison du contexte sanitaire, en espérant tous la retrouver plus flamboyante que jamais à Noël 2022. Merci à tous les bénévoles, artistes, employés municipaux qui ont fait de ce festival 2021 un moment féerique et réconfortant. Temps partagé. Repas à domicile, la baisse des tarifs. Le prix des repas à domicile diminue pour 82% des bénéficiaires. La ville a redéfini les tarifs en décembre pour une meilleure équité d'accès à ce service social d'aide aux personnes. Elle veut ainsi permettre au plus grand nombre d'aînés de bénéficier de repas de grande qualité. Ces repas sont préparés par la cuisine centrale de Millau à partir de produits frais et locaux qui proviennent de plus en plus de l'agriculture biologique. Le portage à domicile contribue aussi à la préservation du lien social. Il y a 1 an, l'équipe municipale a revu les tarifs de la cantine scolaire pour protéger le pouvoir d'achat des familles et permettre à tous les enfants d'accéder à une alimentation saine et au manger autrement. Elle poursuit aujourd'hui sa politique solidaire en agissant en faveur des personnes âgées. CCAS, fédérer tous les acteurs sociaux. François Goubert-Gaébel est, depuis novembre, le nouveau directeur du Centre communal d'action sociale de Millau. Rencontre.
Qu'est-ce qui vous a amené à candidater à la direction du CCAS? La motivation géographique a joué. Natif de Perpignan, je souhaitais me rapprocher de ma famille. Mais c'est d'abord le poste en lui-même qui m'a enthousiasmé. La direction du CCAS de Millau représente un palier supérieur dans ma vie professionnelle. Surtout, je me sens en phase avec le projet politique porté par l'équipe municipale, raffermir les liens entre les acteurs du social et faciliter le parcours des usagers. J'ai plaisir à travailler avec mon élue de référence, Corinne Compan. Nos discussions sont limpides. Quelles seront les grandes orientations de votre mission? J'espère fédérer et coordonner tous les acteurs sociaux qui interviennent sur une même thématique, le handicap par exemple. Nous devons travailler pour l'usager, lui offrir une meilleure lisibilité quant aux aides et aux accompagnements possibles. Un autre enjeu portera sur le logement temporaire, dont la capacité doit être augmentée. Je souhaite aussi redynamiser l'attractivité du foyer Capelle. Structure d'accueil de jour, il n'en fait pas moins face à la tendance générale du maintien à domicile. La dépendance des personnes âgées est un sujet crucial à mes yeux. De plus en plus de dossiers d'aide sociale concernent des seniors aux retraites modestes. Quel est votre premier état des lieux de la structure CCAS? Le CCAS de Millau représente 80 personnes. Je découvre une équipe expérimentée qui connaît bien le territoire et partage une même bienveillance, un même sens du service rendu. Je constate également un vrai souci de discrétion par respect pour la dignité des personnes aidées. À l'espace alimentaire, par exemple, les gens viennent sur rendez-vous. Au CCAS, la configuration des bureaux garantit la confidentialité des entretiens. Que souhaitez-vous impulser tout particulièrement? Il nous faudra travailler sur la mise en place d'un comité d'usagers. Il est important d'avoir un retour de nos actions car, malgré l'analyse récente des besoins, ceux-ci évoluent très vite. Je souhaite aussi accentuer l'information des publics, car toutes les aides budgétisées ne sont pas utilisées, vraisemblablement parce que les potentiels bénéficiaires n'en connaissent pas l'existence. Je souhaite également identifier des moments forts dans l'année sur le modèle des journées de solidarité qui marquent la présence du CCAS dans la vie de la cité. Centre communal d'action sociale de Millau, 70 place des Consuls, 05 65 59 23 50. Hiver. Trait d'union auprès des sans-abri. Gestionnaire du logis Millavois, l'association Trait d'Union apporte aussi son aide aux sans-abri qui passent les nuits hivernales dans la rue. En raison du contexte sanitaire compliqué, Nathalie Bertrand, la directrice, et son adjoint ont choisi d'effectuer eux-mêmes les maraudes tôt le matin, tard le soir et tous les week-ends. Nous sommes en mesure d'apporter à ces personnes sans abri de petits colis alimentaires et des colis d'hygiène, et nous prévenons les pompiers si l'une d'elles court un risque, précise Nathalie Bertrand. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, Trait d'Union distribue des masques aux personnes vivant dans la rue. À celles qui le demandent et qui en acceptent les règles collectives, l'association propose le dispositif d'hébergement d'urgence. Rappelons qu'en cas d'inquiétude pour une personne sans abri, il faut appeler le SAMU 15 ou les pompiers 18. Entre-temps, participation citoyenne 4 étoiles pour Millau. La vitalité de la démocratie participative à Millau est saluée au niveau national. La ville s'est vue décerner le trophée 2021 Participation et concertation dans la catégorie 4 étoiles, la plus haute, pour son audit citoyen des finances communales. Emmanuel Gazel, maire, et Valentin Artal, adjoint à la citoyenneté et à la démocratie locale,
ont représenté la ville lors de la remise des prix le 7 décembre à Paris. Les trophées Participation et Concertation sont organisés par le groupe de réflexion Décider ensemble et l'hebdomadaire La Gazette des communes. Le jury, présidé par l'ancienne ministre des Sports Chantal Jouanneau, a étudié plus de 80 dossiers. L'audit financier citoyen mis en place par l'équipe municipale de Millau, une initiative inédite en France, a recueilli sa plus vive attention. Seules 5 autres collectivités ont obtenu elles aussi le trophée 4 étoiles, dont Tours et Orléans Métropole. Organisé en août 2020, l'audit citoyen de la ville de Millau a permis d'associer 19 habitants, désignés par tirage au sort, à l'analyse des finances municipales et d'intégrer leurs avis en matière d'orientation comptable. Dans la même dynamique participative, la ville a organisé la votation citoyenne sur les grands investissements du mandat et recueilli l'avis des habitants sur la piétonisation estivale. L'Hôtel-Dieu se tourne vers l'avenir. L'Hôtel-Dieu se prépare à une nouvelle vie. Le bâtiment du 46 boulevard Richard va devenir un habitat inclusif. L'Union des mutuelles miavoises, UMM, va y construire une trentaine de logements T2 et T3 à l'attention de retraités ou de personnes handicapées aux revenus modestes. Le conseil municipal, en décembre, a acté la vente de l'Hôtel-Dieu à l'UMM, à l'exception de l'aile droite qui accueille la résidence étudiante. Ce projet répond idéalement à plusieurs enjeux sociaux et urbains. Une offre résidentielle à loyer accessible en centre-ville pour des personnes en perte progressive d'autonomie, le renouvellement à vocation d'habitat d'un espace désaffecté en centre-ville, la revalorisation d'un édifice qui appartient au patrimoine de Millau. La passerelle du Sautadou est ouverte. La passerelle du Sautadou est fonctionnelle depuis début décembre. Longue de 97 mètres, large de 4,88 mètres, elle relie le centre-ville à la Maladrerie, les quais du Tarn, au parc Aquavague et au terrain de sport attenant. La passerelle contribue au déploiement des mobilités douces, piétonnes et cyclables sur la cité miavoise et le territoire de la communauté de communes. Par arrêté préfectoral, les garde-corps ne sont pas autorisés sur cette passerelle submersible car ils peuvent représenter un obstacle en cas d'inondation. Aussi, l'espace de circulation est délimité par des spots lumineux. Listes électorales. Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril prochains. Vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales en mairie ou par voie postale et jusqu'au 2 mars en ligne sur service-public.fr. Pour les législatives des 2 et 19 juin, les inscriptions sont possibles jusqu'au 4 mai ou au 2 mai sur service-public.fr. Chaque premier vendredi du mois, les élus viennent à votre rencontre sur le marché. Groupe politique. Le groupe d'opposition Millau en Action, conduit par Christophe Saint-Pierre. Nouvel an. Comme il est de tradition, le changement d'année est synonyme de trêve des confiseurs et de bonnes résolutions pour l'an nouveau. Nous respectons donc cette tradition. Cependant, nous espérons que cette trêve de Noël aura été inspirante pour Madame Gazelle et sa majorité municipale, qu'elle les aura aidés à retrouver, entre autres, le sens commun, au-delà des dogmes, l'ambition de faire rayonner Millau et sortir de l'entre-soi, l'engouement nécessaire pour découvrir le goût du travail et de l'implication de chaque instant, dont tout élu doit être imprégné, la valeur des réalités quotidiennes vécues par nos concitoyens,
commerçants, retraités, agents municipaux, a trouvé le temps de se concentrer sur un véritable plan de circulation permettant une meilleure intégration des mobilités douces à la place du toujours plus de trottinettes et plus de peinture pour dessiner des pistes cyclables qui ne protègent que de très rares utilisateurs et qui ne sont qu'une petite pierre face à l'enjeu du développement durable et du défi climatique. Il est temps d'avoir le courage de proposer un vrai projet ambitieux et courageux pour Millau. En ce début d'année, nous formulons aussi le vœu de voir la maire de Millau défendre désormais la construction de l'hôpital commun pour assurer aux Millavoises et aux Millavois une offre de soins hospitalière publique tournée vers l'avenir. Après avoir berné ses électrices et ses électeurs, après s'être réfugié derrière un ultime rapport de communication qui n'a révélé aucune information qui ne soit déjà connue, après avoir abandonné sa consultation publique, puisse 2022 permettre à Madame Gazelle de rattraper ces 2 années d'inaction. Au moment où notre humanité traverse cette douloureuse pandémie, dans ces moments d'incertitude, nous voulons plus encore adresser à toutes les Millavoises et tous les Millavois nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, en pensant, bien sûr en premier lieu, à des vœux de bonne santé. Nous leur souhaitons aussi une année faite de sérénité, de joie, de solidarité, de bonheur simple, de réussite et d'épanouissement. Nous resterons à leur côté. Au maître Karine, élue municipale. L'an dernier, sur cette même page, à la même époque, je formulais des vœux pour nous, notre commune, notre territoire. Si certains ont trouvé écho, d'autres en revanche semblent s'être perdus dans les limbes de l'exercice politique. Alors, pour cette année 2022, je réitère mes vœux. Je souhaite que la cohérence des décisions, la concertation, la proximité, l'écoute soient de vraies postures et non plus seulement des théories, des abstractions, des mises en scène. Je souhaite que la communication ne soit pas qu'un simple exercice. J'ai l'espoir que le fil d'Ariane liant la municipalité à ses administrés cesse de s'effilocher. Que l'espoir, la confiance et la projection dans l'avenir nous animent tous à nouveau sur notre territoire. Je vous souhaite à tous une année heureuse, épanouissante d'un point de vue individuel, constructive et solidaire d'un point de vue collectif. Philippe Ramondinck, élu municipal, n'a pas fait parvenir de tribune. Le groupe majoritaire Millau naturellement. L'année 2021 vient de s'achever et la crise sanitaire qui nous impacte n'est pas terminée, nous obligeant collectivement à la prudence. Pour autant, nous pouvons envisager 2022 avec de vraies raisons d'espérer. En 2022, l'action municipale se poursuivra en s'appuyant sur les axes prioritaires que nous avons définis à l'aide de votre participation citoyenne et dans le cadre de notre plan de mandat. Pour 2022, nous vous souhaitons une belle année, synonyme d'espoir, pleine de bonheur et de bonne santé. Une bonne santé qui passe par un système de santé et une offre de soins de qualité, et donc par un projet hospitalier ambitieux et pérenne. Depuis 18 mois, nous y travaillons sans relâche. D'abord en préparant un projet médical adapté à notre territoire, mais aussi en préfigurant une organisation géographique et bâtimentaire. Sur ces 2 aspects, Emmanuel Gazelle a présenté des éléments importants lors du dernier conseil municipal. Le projet médical qui vient d'être validé et qui tient compte des besoins des habitants et de notre volonté politique forte de proposer une offre de soins développée et de qualité.
en s'appuyant sur une projection par spécialité. Il propose d'ores et déjà le renforcement du nombre de lits. Les résultats de l'audit de faisabilité d'un hôpital commun sur le site du Puy-de-Calais, démontrant que le site actuel ne pouvait pas regrouper l'activité de 2 hôpitaux. Cette étude s'est avérée indispensable pour disposer d'éléments objectifs et ainsi motiver la construction d'un hôpital neuf auprès des habitants si souvent attachés au site actuel. C'est donc cette solution qui est dorénavant privilégiée et très prochainement les études techniques permettront de déterminer le meilleur emplacement. La pandémie nous rappelle chaque jour combien l'organisation de la santé est primordiale et combien ce projet est si important pour qu'il ne soit la proie des ambitions de quelques-uns ou l'objet d'arrangements politiciens. Nous continuons à nous battre pour exiger le meilleur projet possible, car sur ce sujet majeur, nous nous sommes engagés à ne rien lâcher et à continuer à agir en parfaite transparence avec vous. Graines de citoyens. Conseil municipal junior. Les conseillers municipaux juniors, désignés par leurs camarades d'école, s'engagent et proposent des idées pour Millau. Découvrez les visages de 19 d'entre eux. Les 8 autres seront présentés ultérieurement. Élus d'aujourd'hui et peut-être de demain. Anaël Adjé, Roman Bonnefoy, Clémence Castandé, Lucas Serraolo, Nathan Copolani, Léandrin Coste, Bez Daria, Manon Denis, Farid Redouane, Lucas Francone, Constance Golovetski, Capucine Le Croizé, Mathilde Lunal, Lily Mao, Axel Martin, Timéo Mialet, Rosalie Pujol, Solène Rénal et Paul Riboulet. Ainsi se termine Millau, votre trimestriel Ville de Millau, hiver 2022. 2, 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 2.